7h47, c'est le moment de retrouver l'invité de France Bleu Orléans avec vous, Éric Normand, et vous recevez Yann Chailloux, le président de Tous Orléans. Tous Orléans, c'est ce qu'on appelle un think tank, un laboratoire d'idées. Bonjour Yann Chailloux. Bonjour. Vous en êtes le président, vous donnez la parole aux Orléanais. Il s'agit de recueillir leurs propositions pour mieux vivre dans leur ville. Et ça fait 1 an pile que Tous Orléans existe. Quel bilan tirez-vous de ces 12 premiers mois ? Alors déjà, expliquer ce à quoi on sert. Nous, notre objectif, c'est de faire des propositions sur le long terme, de peser dans le débat public. Notre idée, c'est de faire de la prospective, d'imaginer ce que sera la ville en 2050 pour essayer de voir ce qu'on pourrait faire tout simplement dans la ville. Voilà, on sait qu'en 2050, il y aura un changement, il y aura des changements climatiques, des changements en ce qui concerne le monde du travail, sur plein de sujets. On sait qu'il y aura des changements qui vont impacter notre vie locale, et donc on veut essayer de faire des propositions en lien avec ces changements-là. Et donc depuis 1 an, on a 83 adhérents qui nous ont rejoints. Donc je crois qu'il y a une vraie envie à Orléans de débattre, de confronter les opinions, d'essayer de réfléchir à des nouvelles propositions. Et voilà, c'est Tous Orléans travaille sur des propositions. On avait fait des propositions en mai sur les fêtes de Jeanne d'Arc. Vous nous aviez invités à ce moment-là. Voilà, c'est notre objectif, c'est de phosphorer, de faire en sorte qu'il y ait du débat dans cette ville. Et on peut contribuer sur une plateforme. Alors oui, on a lancé en juin 2018, le 11 juin, une plateforme qui s'appelle Orléans Parlons-en, un questionnaire en fait où on pose une vingtaine de questions aux Orléanais, alors à la fois sur Internet, mais aussi en porte-à-porte, sur des événements comme Rentrée en Fête. On pose des questions et on essaie d'imaginer ce que sera la ville demain. En fait, voilà, on débat de 4 thèmes, nous, principalement cette année, de culture, de logement, d'économie et des transports. Et donc, l'idée de ce questionnaire, c'est de nous aider, en fait, à avancer sur ces thématiques. Et les Orléanais nous répondent, et cette plateforme Orléans Parlons-en va durer. Elle devait durer que 6 mois, et on s'est dit que c'était important de la faire durer dans le temps, que ce soit en fait plus long. Donc on ne se donne en fait plus aucune limite. Je crois qu'il y a un déficit de démocratie, et donc on veut continuer cette démarche parce que ça nous plaît bien. C'est assez plaisant d'aller voir les Orléanais, de les écouter, et puis ils nous aident vraiment à réfléchir et à imaginer la ville de demain. Alors vous avez ciblé 22 lieux à Orléans qu'il faut réinvestir. C'est-à-dire, vous pouvez nous en donner 2-3 ? Alors, cette liste de lieux à réinventer, à réinvestir, qu'on a présentée hier, donc c'est tout frais, ça sort pas du chapeau. Il y a plusieurs adhérents lors des réunions qui sont venus nous voir pour nous dire il y a un lieu dans mon quartier, c'est un peu dommage, il est un peu désuet, c'est un lieu en jachère, c'est une friche, c'est un espace vert qu'on a créé il y a 10 ans, puis qui aujourd'hui est un peu morne. Et donc, c'est parti de là. Ensuite, sur notre questionnaire aux Orléanais, on a demandé aux personnes qu'on rencontrait si ils identifiaient dans leur quartier des lieux à réinventer ou à réinvestir. Et il se trouve qu'on a eu un nombre assez conséquent de réponses. Et donc on s'est dit qu'il fallait y regarder d'un peu plus près tout ça. Et donc on a fait une liste de lieux, effectivement, à réinventer, à réinvestir. Il y en a 22 au total. On peut les découvrir donc sur notre site internet, sur Facebook, Twitter, Instagram. Ces 22 lieux, c'est des lieux qui sont parfois très connus des Orléanais, où les projets succèdent sans jamais se concrétiser. Je pense à la tête nord du pont de l'Europe, au terrain des Grous, mais c'est aussi des lieux qui sont pas connus ou peu connus. Je pense à l'impasse de la Demi-Lune derrière le quartier. Tout ça, c'est à découvrir sur votre site internet. Voilà, une question quand même, 2020, ce sont les élections municipales, on y pense. Ça sert à ça ? Vous préparez les élections ? Alors, c'est vrai que la question est légitime puisque on a été créé il y a 1 an, donc les élections municipales seront dans un an et demi. Et donc c'est un peu concomitant, mais on n'est pas les seuls. Je pense que vous le savez. Nous, sur les municipales, on a Vous êtes militant à La République En Marche. Oui, moi je suis militant à La République En Marche. Vous préparez les élections aussi, avec ça. Et en fait, on a un postulat de départ, c'est-à-dire que Tous Orléans ne fera pas de liste aux élections. Notre objectif, il est politique, mais il n'est pas électoral. Il faut dissocier les deux. L'électoralisme
et le politique, c'est deux choses différentes. Et donc, Tous Orléans ne fera pas de liste au municipal, nous, c'est pas notre envie. Vous non, mais La République En Marche s'y prépare. Et donc voilà, mais on n'est pas un parti politique, on est un laboratoire d'idées. Nous, ce qu'on veut, c'est de faire en sorte que justement les partis puissent venir piocher dans ce qu'on va proposer, quels que soient les partis, quels que soient les candidats. Voilà, on a fait des propositions sur les fêtes de Jeanne d'Arc, on propose 22 lieux à réinventer, à réinvestir. On fera d'autres propositions dans l'avenir. La démocratie participative, c'est finalement votre credo, et vous l'avez dit, vous êtes très nombreux. Il y a CitéLab de Philippe Rabier, il y a également le projet porté par les élus LERM. Là, ils viennent de le présenter. Il y a aussi Reims 2020 qui est bienveillant vis-à-vis d'Olivier Carré. Il y a la plateforme participative de Jean-Philippe Grand. Il y a embouteillage. Ça va servir à quoi? À un moment, va falloir que vous vous rencontriez. Je ne sais pas s'il y a embouteillage. Moi, je pense que c'est important que ça phosphore, mais qu'en même temps, ce soit concret. Moi, j'attache vraiment une importance à ce que les choses soient concrètes, que ça parle aux gens. Notre liste de lieux à réinventer, à réinvestir, ça parle. C'est-à-dire qu'il y a des projets concrets, des jeux d'enfants dans des parcs qui parfois sont oubliés. Il y a vraiment des choses concrètes à faire. Dernière question, vous n'êtes pas un poisson pilote des partis politiques? C'est pas comme ça qu'on se définit, c'est pas comme ça qu'on a envie de travailler. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment peser dans le débat, faire en sorte qu'on vienne piocher des idées. Honnêtement, la démocratie aujourd'hui, elle est dans une précarité telle que on ne peut pas dire qu'il y a embouteillage de think tanks, de laboratoires d'idées, d'associations qui veulent réfléchir. Justement, il faut que ça continue. Il en faudrait même plus si on voudrait faire en sorte qu'il y ait une pluralité dans le débat public. Merci Yann Chailloux, président du collectif Tous Orléans, également ancien attaché parlementaire de Monsieur de Rugy, qui est aujourd'hui ministre de l'Environnement. Bonne journée à vous, France Bleu Orléans, 7h54. L'invité de France Bleu Orléans à réécouter sur francebleu.fr. francebleu.fr